La dernière édition pluvieuse, boueuse de Paris-Roubaix, c'était en 2001, donc c'était il y a longtemps déjà. C'était un Hollandais, Servegnaven, qui avait gagné. On a connu sur les pavés un temps exécrable, mais c'était pendant le Tour de France en 2014. Donc oui, a priori, il pleut pendant les dernières reconnaissances, mais il devrait faire sec en tout cas, si ce n'est beau, pendant les 4 derniers jours. Et donc a priori, la plupart des secteurs pavés, qui sont d'ailleurs très propres aujourd'hui pendant les dernières reconnaissances, à part le secteur d'Aveluy et le secteur de Mont-Saint-Pével à un moindre degré. Un Paris-Roubaix sec, c'est un Paris-Roubaix dans la poussière. Vous savez, de toute façon, le vainqueur de Paris-Roubaix, qu'il ait un masque de boue ou un masque de poussière, c'est quoi qu'il en soit un champion. N'hésitez pas à rouler ne serait-ce que 200 mètres sur un secteur pavé, vous comprendrez très bien. Non, Paris-Roubaix, c'est une course pleinement de son temps et en même temps qui n'a jamais été à la mode. Et c'est sans doute pour ça qu'elle est complètement dans son époque, quelle que soit l'époque. C'est pas du tout aseptisé. Non, 257 km avec 54 km de secteur pavé, c'est pas quelque chose d'aseptisé et ça ne le sera jamais. Si Paris-Roubaix est la reine des classiques, c'est précisément parce qu'elle est différente de tout le reste. Vous savez, quand on va à l'étranger, loin d'ici, de temps à autre en Australie, on vous parle de 2 courses dans le monde, 2 courses cyclistes, on vous parle du Tour de France et de Paris-Roubaix. J'ai eu encore il y a quelques instants la confirmation d'un journaliste américain de Wall Street Journal qui me disait non, mais aux États-Unis, il y a le Tour de France et Paris-Roubaix et c'est tout. Donc Paris-Roubaix, c'est une légende. Il y a une volonté et une nécessité de ne pas vitrifier le parcours. Donc vous avez une 50aine de kilomètres de secteur entre Paris et Roubaix, entre Compiègne et Roubaix, mais on en utilise davantage. Thierry Gouvenou, qui trace le parcours, et ses équipes vont chercher d'autres secteurs pour faire en sorte que les gens qui les réparent, qui les entretiennent, se disent ça sert à quelque chose. Donc régulièrement on change le parcours, c'est le cas cette année encore, même si le kilométrage total était rigoureusement le même que l'an passé, il y a une 40aine de kilomètres qui sont différents avec des secteurs qui n'étaient pas là il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans et qui disparaîtront peut-être l'année prochaine pour revenir. Donc oui, on n'est pas sur un parcours strictement identique, même si bien sûr chaque année on va de Compiègne à Roubaix.